Elle est morte en début d'année, le 10 janvier 2017, à l'âge respectable de 105 ans. Mais ce n'est pas pour cela que Clara Illingworth est entrée dans l'histoire. Et ce n'est donc pas pour cela que Google en fait l'héroïne de son doodle du jour, où elle aurait soufflé sa 106e bougie. Clara Illingworth travaillait pour le Daily Telegraph en août 1939. Journaliste débutante, mais bonne spécialiste des Balkans, c'est elle qui est envoyée à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Et elle n'est là que depuis une semaine quand, à la faveur d'un coup de vent qui soulève une bâche, elle aperçoit les blindés massés dans une vallée que le régime nazi a soigneusement camouflée. Le scoop de Clara Illingworth est de ce que sans le moindre doute, elle aurait espéré ardemment ne jamais décrocher, mais il est bien le plus grand des temps modernes, comme le soulignait le Guardian en 2005, rien moins que l'annonce du début de la Seconde Guerre mondiale. Le 28 août, Clara Illingworth dicte son papier au téléphone. Il paraît en une du Daily Telegraph le lendemain. Le 1er septembre, les troupes d'Hitler envahissent la Pologne. C'est encore elle qui appelle l'ambassade britannique à Varsovie pour en informer les autorités. La correspondante de guerre a couvert bien des conflits, travaillé pour les plus grands journaux. En 1941, elle décroche la première interview de Moammar Reza Pahlavi, alors qu'il devient Shah d'Iran, comme l'a rappelé le New York Times à l'occasion de sa mort. En 1965, elle est la seule à pouvoir se rendre sur le front du conflit indo-pakistanais. Les journalistes y sont refoulés. Elle passe outre en passant un coup de fil à Indira Gandhi, qui est alors ministre de l'Information à New Delhi. L'ONU ajoute malicieusement qu'elle a souvent été soupçonnée d'être une espionne, aussi bien par les gouvernements des pays où elle était correspondante que par son propre gouvernement. Un privilège que le quotidien américain attribue à son frère père, n'est-ce pas, elle qui publie en 1963 dans le Guardian, une minutieuse enquête démasquant Kim Philby comme un espion soviétique. Autre fait d'armes, c'est elle qui ouvre en 1973 le bureau du Télégraphe à Pékin, devenant l'un des premiers journalistes occidentaux à s'installer en Chine. En 1989, à presque 80 ans, et alors qu'elle est à la retraite, la voilà place Tiananmen, où elle assiste au soulèvement bientôt suivi d'une implacable répression. John, je vous poursuis comme une jeune fille en chaleur. Avez-vous reçu mes messages? J'ai un sujet fabuleux. En 1997, la baroudeuse refuse toujours de décrocher. Installée à Hong Kong, elle assiste à l'entrée des troupes chinoises dans le territoire. À cette occasion, la correspondante de Libération l'avait rencontrée pour un portrait savoureux. Clara Illingworth prenait le thé quotidiennement au club des correspondants et continuait de proposer ses sujets, ce qui donne ce coup de fil rapporté par l'auteur de l'article éberlué. John, je vous poursuis comme une jeune fille en chaleur. Avez-vous reçu mes messages? J'ai un sujet fabuleux. Fermez les guillemets, je dois avouer que j'aime couvrir la guerre, confessait l'intrépide journaliste en 2011 alors qu'elle allait avoir 100 ans.
N'avait-elle pas écrit que cela ne la gênait guère de ne pas pouvoir se laver pendant une semaine, mais que par contre, elle détestait retrouver des puces dans ses cheveux.